Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un examen blanc sur les nombres complexes, dans lequel on résoudra dans C une équation de second degré à coefficient complexe avec paramètres, détermination d'un ensemble de points vérifiant une relation complexe, rotation complexe, points alignés et points cocycliques. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, on considère dans C l'équation E, z carré moins 1 plus i facteur m plus 1 facteur z plus i facteur m carré plus 1 égale 0. Première question, montrer que delta égale 1 moins i facteur m moins 1, le tout au carré, puis résoudre l'équation E. Deuxième question, on considère les nombres complexes z1 égale à 1 plus im et z2 égale à m plus i. Montrer que le module de z1 plus le module de z2 supérieur ou égal 2. Question 3a, montrer que le module de 1 plus i z1 égale module de z1 équivalent à la partie réelle de m égale à 1 demi. Question B, montrer que le module de z1 égale à 1 équivalent à le module m au carré égale 2 imaginaire de m. Question C, déduire les nombres complexes m, vérifiant le système. Module de 1 plus i z1 égale module de z1 et module de z1 égale à 1. Première question, montrer que delta égale 1 moins i facteur m moins 1 le tout au carré, puis résoudre l'équation E. Donc ici, on a l'équation E est une équation de second degré de la forme az carré plus bz plus c égale 0, avec les coefficients a, b, c sont des complexes avec le paramètre m. Donc le discriminant delta est égal à b carré moins 4ac. Alors, on calcule delta. Donc, delta, c'est b carré. Alors, b, c'est le coefficient de z. Donc, c'est tout ça. Donc, on va mettre moins 1 plus i, facteur m plus 1, le tout au carré. Moins 4 fois a. Alors, a, c'est le coefficient de z carré, c'est 1, fois c. Donc, c, c'est cette constante. On va mettre i, facteur m carré plus 1. Alors, delta égale... Donc ici, on va avoir 1 plus i au carré, facteur m plus 1 au carré, moins 4i, facteur m carré, plus 1. Alors, delta égale 1. Donc ici, il faut écrire delta sous cette forme. 1 moins i au carré, facteur m moins 1 au carré. Alors, normalement ici, 1 plus i au carré, c'est quoi? Normalement, ça c'est 1 plus i au carré plus 2i. Alors, 1 plus i au carré, c'est 0, car i au carré, c'est moins 1. Donc, on va avoir 1 moins 1, 0. Donc, il reste seulement 2i. Donc, on va mettre 2i. Facteur, ici, identité remarquable. On développe. On va avoir m carré plus 2m plus 1. Moins 4i, facteur m carré plus 1. Donc, delta égale, alors on a déjà dit ça, ici il faut écrire delta sous forme 1 moins i au carré. Alors, c'est quoi 1 moins i au carré? Donc, ça c'est normalement 1 au carré, c'est 1, plus i au carré moins 2i. 1 plus i au carré, c'est 0, donc c'est seulement moins 2i. Donc, ce qu'on va faire ici, on va factoriser par moins 2i. Donc, voilà moins 2i en facteur. Alors, ici, il reste moins m carré moins 2m moins 1. Ici, on factorise par moins 2i. Il reste 2. Alors, 2 fois m carré, c'est 2m carré. 2 fois 1, c'est 2. Alors, delta égale. Maintenant, on remplace moins 2i par 1 moins i au carré. Donc, on va mettre 1 moins i au carré. On rappelle ici que 1 moins i au carré est égal à moins 2i. Entre parenthèses. Alors, facteur, 2m carré moins m carré, c'est m carré, moins 2m. Moins 1 plus 2, c'est plus 1. Alors, delta égale, on va avoir 1 moins i au carré. Facteur, ici on a identité, on va factoriser. Donc, c'est m moins 1, le tout au carré. Finalement, delta c'est 1 moins i, facteur m moins 1, le tout au carré. Ensuite, on nous demande de résoudre l'équation E. Alors, les solutions de l'équation E s'écrivent sous forme de moins b plus ou moins petit delta sur 2a.
avec petit delta est une racine du grand delta. C'est-à-dire, c'est l'expression à l'intérieur. On va prendre par exemple l'expression à l'intérieur. Donc c'est ça petit delta. 1 moins i facteur m moins 1. Alors bien sûr, b est le coefficient de z et a le coefficient de z carré. Alors les solutions de l'équation E. Donc on va écrire z1 égale, alors le tout sur 2a. Alors pour nous, le coefficient de z carré c'est a. Donc on divise sur 2. Alors moins b c'est 1 plus i facteur m plus 1. Moins petit delta. Alors petit delta c'est 1 moins i facteur m moins 1. Et z2 égale a. Alors z2 égale le tout sur 2 fois 1, c'est 2. Donc ici, on va mettre moins p qui est 1 plus i, facteur m plus 1. Maintenant, on va mettre plus petit delta. Donc plus 1 moins i, facteur m moins 1. Maintenant, on simplifie. Donc z1 égale le tout sur 2. Alors on développe. 1 fois m plus 1, c'est m plus 1. I fois m, c'est im. Plus i fois 1, c'est i. Moins 1 fois m. Donc on va avoir moins m. Moins 1 fois moins 1, c'est plus 1. Moins fois moins i, c'est plus i. Alors i fois m, c'est plus im. Et moins 1 fois moins i, c'est plus i. Alors i fois moins 1, c'est moins i. Z2 égale le tout sur 2. On développe. On va voir ici 1 fois m plus 1, c'est m plus 1. I fois m, c'est im. I fois 1, c'est i. Plus 1 fois m moins 1, c'est m moins 1. Moins i fois m, c'est moins im. Moins i fois moins 1, c'est plus i. Alors z1 égale le tout sur 2. Donc ici, on va simplifier. On a m moins m. On simplifie. On a plus i moins i. Alors, il reste 1 plus 1, c'est 2. Et puis im plus im, c'est 2 im. Et z2 égale a. Le tout sur 2. Alors, même chose ici, on va simplifier. On a im moins im. 1 moins 1. Alors, il reste m plus m, c'est 2m. Et puis, il reste i plus i, c'est 2i. Donc, z1 égale a. Alors ici, 2 sur 2, c'est 1. Plus 2im sur 2, c'est im. Et z2 égale a. Même chose ici, on va séparer la fraction et simplifier par 2. 2m sur 2, c'est m. Plus 2i sur 2, c'est i. Alors, les solutions de l'équation E sont... Alors, S égale, on va mettre 1 plus im, virgule, m plus i. Deuxième question, on considère les nombres complexes z1 égale à 1 plus im et z2 égale à m plus i. Montrez que le module de z1 plus le module de z2 supérieur ou égal 2. Donc ici pour comparer module de z1 plus module de z2 avec 2, on va comparer leur carré. Donc on va calculer le carré et comparer avec 2 au carré. Alors on va mettre ici module de z1 plus module de z2, le tout au carré, égale à, donc on va avoir module de z1 au carré, plus module de z2 au carré, plus 2 fois module de z1 fois le module de z2, c'est-à-dire module de z1, z2.
Donc bien sûr, on sait que Z1 ou bien module de Z1 fois module de Z2 égale module de Z1 Z2. Voilà, maintenant on va remplacer. Donc ici on a le module de Z1 au carré. Donc on remplace Z1 par 1 plus IM. Donc on va avoir 1 plus IM au carré plus module de Z2. On remplace par M plus I au carré plus 2 module. Alors Z1 on remplace par 1 plus IM facteur Z2 qui est M plus I en module. Donc ça c'est égal à. Maintenant, donc on va mettre ici, alors on sait que alors module de Z au carré est égal Z bar. Donc on va utiliser cette formule. Donc on va voir ici module de 1 plus IM au carré, c'est en fait 1 plus IM facteur sans conjugué. Alors le conjugué de 1 c'est 1, le conjugué de IM, alors le conjugué de I c'est moins I. Et le conjugué de M, c'est M bar. Donc, bien sûr, 1 plus I, M, le tout bar, ça c'est quoi? C'est 1 bar plus IM bar. Alors, 1 est un réel, donc son conjugué lui-même, plus le conjugué de I fois le conjugué de M. Et le conjugué de I, donc on va avoir 1, conjugué de I c'est moins I, et conjugué de M c'est M bar. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, on va faire la même chose avec m plus i au carré. Donc, on va mettre m plus i fois facteur sans conjugué, c'est-à-dire m bar moins i, plus 2 modules. On va développer ici. 1 fois m plus i, c'est m plus i. Ensuite, im fois m, c'est plus im au carré. Finalement, im fois i. Je vais avoir i au carré, m. I au carré, c'est moins 1, donc c'est moins m. On va mettre ici directement moins m. Donc ça, c'est égal à. Alors, même chose ici, on va développer. 1 fois 1 moins im, c'est 1 moins im bar plutôt. Ensuite, im fois 1, c'est plus im. Im fois moins im bar. Alors, i fois moins i, c'est moins i au carré, c'est 1. Donc, on va avoir plus 1, m fois m bar. Plus, maintenant on passe à l'autre produit, on va avoir m fois m bar. M fois moins I, c'est moins I M. I plus fois M bar, c'est plus I M bar. Et I fois moins I, c'est moins I au carré, c'est plus 1. Bien sûr, I au carré, c'est moins 1. Donc moins I au carré, c'est plus 1. Voilà, on a dit I fois moins I, c'est moins I au carré, c'est plus 1. Et plus 2. Donc ici, on va simplifier M moins M. Alors, dans cette écriture ici, on va simplifier par, on a moins im bar plus im bar. Im moins im. Donc ici, on a simplifié m moins m. Il reste quoi? Il reste i. Donc il reste i plus i m au carré. Donc on va factoriser par i. On factorise par i. Donc on va avoir i. Facteur ici, il reste 1. Plus ici, il reste m carré. Donc ça, c'est égal à. Alors, on a 1 plus 1. C'est quoi? C'est 2. Donc on va mettre 2. Alors, il reste cette somme. Donc, mm bar plus mm bar. C'est plus 2m m bar. Alors, le reste est simplifié. Donc, ici, on va avoir plus 2 modules. Alors, ici, module de i fois module de 1 plus m au carré. Donc, module de i, c'est 1. Il reste module de 1 plus m au carré. Ensuite, on va mettre ici 2 plus. Alors ici, on a 2 mm bar. Alors mm bar, c'est le module de m au carré. Donc on va mettre 2 module de m au carré plus 2. Donc ici, module de m au carré ou bien module module de m carré, c'est la même chose. Donc module de m au carré est égal à module de m carré. C'est la même chose. On a déjà dit que
Z1 fois Z2 en module, c'est module de Z1 fois module de Z2. Donc si Z1 égale à Z2, je vais avoir ici Z1 au carré, égale, le module de Z1 au carré égale module de Z1, le tout au carré. Donc c'est la même chose. Donc ici, on va ajouter 2 modules 1 plus m au carré. Donc plus 2 modules 1 plus m au carré. Maintenant, on va utiliser une propriété du cours. On a déjà vu dans le cours que le module de z, donc le module de z moins le module de z' en valeur absolue est inférieur ou égal le module de z plus module bien plus z', le tout en module. C'est inférieur aussi à module de z plus module de z'. Donc ça, c'est l'inégalité triangulaire. On n'a pas besoin dans cette question, on ne va pas l'utiliser. Donc on va utiliser cette propriété. Comme vous voyez ici, on a module de z, le tout en valeur absolue, module de z moins module de z', le tout en valeur absolue, inférieur ou égal, module de z plus z'. En général, ici, on a plus ou moins. Pas de problème. Donc, c'est la propriété qu'on va utiliser. Donc, ça, c'est normalement module de Z1 plus module de Z2, le tout au carré. Donc, c'est ce qu'on a calculé au début. Alors, donc on va minorer 1 plus m. Donc, module de 1 plus m au carré est super ou égal, valeur absolue. Alors, on va mettre la différence 1 moins module de m carré en valeur absolue, en utilisant la propriété qu'on a déjà dit. Donc, on a déjà dit que qu'on a z, donc module de z moins module de z', le tout en valeur absolue inférieur ou égal module de z plus z'. Donc, c'est ça la propriété qu'on a utilisée. Voilà, donc ici on a module de 1 plus m au carré super ou égal module de 1 plus moins m ou bien moins module de m carré. Donc ce qu'on va faire ici, on va minorer. Donc on va multiplier de côté par 2. Donc on va avoir 2 module de 1 plus m au carré super ou égal quoi? Super ou égal 2. Donc 2 module de 1 moins module de m carré. Voilà, donc on a multiplié de côté ici par 2. Ensuite, on va ajouter le reste. On va ajouter ça. 2 plus 2 module m carré. Donc on va mettre ici 2 plus 2 module de m carré. Même chose ici, on ajoute la même chose. 2 plus 2. Voilà. Donc on remplace ça par, voilà, par module de z1 plus module de z2, le tout au carré. D'où on aura module de z1 plus module de z2, le tout au carré. Donc c'est ça. Super ou égal ceci. Donc on va mettre 2 plus 2 module de m au carré plus 2 module de 1 moins module de m au carré. Ensuite, on va discuter est-ce que le module de m carré supérieur ou égal à 1 ou bien inférieur ou égal à 1. Alors, premier cas, si le module de m carré est inférieur ou égal à 1. Dans ce cas, je vais avoir quoi? Donc, dans ce cas, on va avoir module de z1 plus module de z2, le tout au carré, est supérieur ou égal. Donc ici, on a 2 plus 2 module de m au carré, plus 2. Alors, comme vous voyez ici, on a supposé que 1 est supérieur au module de m carré. C'est-à-dire, donc voilà, c'est-à-dire un module m carré positif ou nul. Donc, on va enlever la valeur absolue dans ce cas. Donc, on va avoir 2 facteur 1 moins module m au carré.
Alors on développe, on va voir directement, on va faire ça. On va voir 2 fois 1, c'est 2. 2 fois moins module m carré, c'est moins 2 module m carré. Et voilà, on va simplifier. On va simplifier ça avec ça. Alors, supérieur ou égal, 2 plus 2, c'est 4. Voilà, maintenant, deuxième cas. Alors, si module de m carré est supérieur ou égal à 1. Alors, dans ce cas, on va avoir module de Z1 plus module de Z2, le tout au carré, supérieur ou égal. Donc, on va continuer à partir de cette ligne. Donc, on a 2. Déjà, on a 2. Ici, on a 2 fois module de m carré. Puisqu'on a supposé que module de m carré est supérieur ou égal à 1, donc il suffit de multiplier ici les deux côtés par 2. On multiplie les deux côtés par 2, on va avoir 2 modules de m carré supérieur ou égal à 2. Voilà, donc on va minorer 2 modules de m carré par 2, tout simplement. Donc supérieur ou égal, voilà, donc on minore par 2 et plus. Alors ici, on a 2 fois la valeur absolue. La valeur absolue est toujours positive. Donc, on va minorer par 0. Toujours supérieur ou égal à 0, donc pas de problème. Alors, comme vous voyez ici, 2 plus 2, 4. Donc, on va avoir module de Z1 plus module de Z2 au carré supérieur ou égal à 4. Dans tous les cas, je vais avoir module de Z1 plus module de Z2, le tout au carré supérieur ou égal à 4. Maintenant, on passe à la racine. Par suite, on va avoir module de Z1 plus module de Z2 supérieur ou égal à racine de 4 qui est de le résultat. Question 3a. Montrer que le module de 1 plus i z1 égale à module de z1 équivalent à la partie réelle de m égale à 1 demi. Alors module de 1 plus i z1 égale module de z1 équivalent à. Donc ici, on remplace Z1 par sa valeur. Donc on va avoir module de 1 plus I facteur. Z1, c'est 1 plus IM. Égale module de 1 plus IM. Donc ça, c'est équivalent à. Alors ici, on va avoir module de 1. Ici, on a I fois I fois IM. Alors I fois I, c'est I au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, on va avoir moins 1 fois m, c'est-à-dire moins m. Donc, 1 moins m. Et i fois 1, c'est plus i. Égale à le module ici de 1 plus im. Donc, ça, c'est équivalent à 1. Donc, ici, on peut mettre le carré dans les deux côtés. On va mettre les deux côtés au carré. Alors, ici, on a alors toujours module de z au carré. C'est z bar. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. On va mettre 1 moins m plus i, facteur 1 moins m bar. Alors, le conjugué de plus i, c'est moins i. Donc, égal à, même chose dans l'autre côté, on va mettre 1 plus im, facteur. Alors, le conjugué de 1, c'est 1. Le conjugué de plus i, c'est moins i, fois le conjugué de m, c'est-à-dire m bar. Donc ça, c'est équivalent à. Alors maintenant, on va développer. Alors on va avoir 1 fois tout ça. On va mettre 1 moins m bar moins i. Et puis moins m fois 1, c'est moins m. Moins m fois moins m bar, c'est plus m bar. Et moins m fois moins i, c'est plus im. Ensuite, on va mettre i fois 1, c'est i. Donc plus i. I fois moins i bar, c'est moins i m bar. Et finalement, i fois moins i, c'est moins i au carré. Donc c'est plus 1. Égal à, alors 1 fois 1 moins i m bar, c'est 1 moins i m bar. Ensuite, on va mettre im fois 1, c'est plus im. Finalement, on a im fois moins im bar. Alors i fois moins i, c'est moins i au carré, c'est 1. Il reste m fois m bar. Donc plus m bar. Donc ça, c'est équivalent à.
Alors maintenant, on va faire les simplifications. Donc ici, on a 1. Dans l'autre côté, on a 1. On va simplifier. Ensuite, on a ici moins i. Il va se simplifier avec plus i. Et puis ici, on a m bar. Dans l'autre côté, on a aussi m bar. On simplifie. Ici, on a im. Dans l'autre côté, on a im. Donc, on simplifie. Puis, on a ici moins im bar. On simplifie avec moins im bar dans l'autre côté. Alors, finalement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste moins m bar, moins m, plus 1, égale à. Dans l'autre côté, il reste 0. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, moins m bar, moins m dans l'autre côté. Je vais avoir m plus m bar égale à 1. Alors, c'est quoi m plus m bar? C'est partie réelle, ou bien 2 fois partie réelle de m. Donc, ça, c'est équivalent à 2 parties réelles de m égale à 1. Alors, d'après ce qu'on a vu dans le cours, on a déjà vu que la partie réelle de z est égale à z plus z bar sur 2. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a m plus m bar, c'est 2 parties réelles de m égale à 1. Maintenant, on divise par 2. Donc, ça, c'est équivalent à, on va avoir partie réelle de m égale à 1 demi. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on est parti de module de 1 plus i z1 égale module de z1. Question B, montrer que le module de z1 égale à 1, équivalent à module de m au carré, égale à 2 imaginaire de m. Donc ici, on va mettre module de z1 égale à 1, équivalent à. Alors, on remplace z1 par sa valeur, 1 plus im. Donc, module de 1 plus im égale à 1. Donc, ici, on va mettre les deux côtés au carré. Donc, 1 au carré, c'est 1. Alors, équivalent à. Alors, maintenant, on va utiliser la relation module de z au carré égale à z, z bar. Donc, ici, on a module 1 plus im au carré, c'est 1 plus im facteur sans conjugué. Alors, c'est quoi le conjugué de 1 plus im? Conjugué de 1, c'est 1. Conjugué de i, c'est moins i. Donc, on va mettre ici moins i. Conjugué de m, c'est m bar. De l'autre côté, on aura 1. Équivalent à, on développe. 1 fois 1 moins im bar, c'est 1 moins im bar. Im fois 1, c'est plus im. Im fois moins im bar. Alors, i fois moins i, c'est moins i au carré. Donc, moins i au carré, c'est plus 1. Donc, on va mettre ici plus. Il reste m fois m bar. Donc, m bar égale à 1. On simplifie 1 avec 1, équivalent à. Alors, ici, on a m bar égale à. Donc, le reste dans l'autre côté. Je vais avoir ici im bar. Dans l'autre côté, c'est im bar. Ici, im. Dans l'autre côté, c'est moins im. Équivalent à. Alors, m bar, c'est le module de m au carré. Égal à. En utilisant toujours la même relation. Alors, ici, on va factoriser par i. Donc, on va avoir i facteur. Ou bien, on va factoriser par moins i plutôt. Donc, moins i facteur. Il reste ici m. Et là, il reste moins m bar. Donc, ça, c'est équivalent à module de m au carré égale à. Alors, c'est quoi, moins i? Ou bien, on va garder moins i. Alors, moins i facteur. Alors, c'est quoi m moins m bar? Alors, ça, c'est normalement 2i partie imaginaire de m. Alors, on sait que la partie imaginaire d'un complexe z, c'est z moins z bar sur 2i. Donc, on a déjà vu cette formule dans le cours. Donc, z moins z bar, c'est 2i fois partie imaginaire de z. C'est ce qu'on a fait ici. M moins m bar, c'est 2i partie imaginaire de m. Et on multiplie par moins i. Donc, ça, c'est équivalent à module de m au carré égale à a. Alors, moins i fois i, c'est moins i au carré qui est 1. Donc, il reste 2 parties imaginaires
de m. Donc partie imaginaire, partie imaginaire. Donc ici on a Z1, module de Z1 égale à 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question C. Déduire les nombres complexes m vérifiant le système module de 1 plus IZ1 égale module de Z1 et module de Z1 égale à 1. Alors, module de 1 plus IZ1 égale module de Z1 et module de Z1 égale à 1. Donc ça, c'est équivalent à. Alors, on a déjà vu que la première équation est équivalente à la partie réelle de m égale à 1,5. Donc, on remplace. Et on a déjà vu que la deuxième équation, module de Z1 égale à 1, est équivalente à module de m au carré égale à 2 parties imaginaires de m. Donc, on remplace par module de m au carré égale 2 parties imaginaires de m. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, ici, on a partie réelle de m égale à 1,5. Et puis, module de m au carré égale 2 parties imaginaires de m. Alors ici, on va ajouter une troisième équation. On va ajouter module de m au carré égale partie réelle au carré de m plus partie imaginaire au carré de m. Donc ça, c'est équivalent à. Alors on sait que le module d'un complexe z est égal à racine de partie réelle de z au carré plus partie imaginaire de z au carré. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici. Alors toujours on a partie réelle de m égale à 1,5. Et puis ici on a la deuxième équation avec la troisième équation. Donc on va faire 3 moins 2. On va faire la différence, la troisième équation moins la deuxième équation. Donc ici on va avoir partie imaginaire au carré de m. Donc moins 2 partie imaginaire de m. Plus partie réelle au carré de m. Alors partie réelle de m, c'est quoi? C'est 1,5. Alors 1,5 au carré, c'est 1 sur 4. Et puis égal à le module au carré moins le module de m au carré, c'est 0. Donc ici, on a déjà la valeur de la partie réelle de m. Alors pour trouver la partie imaginaire de m, il suffit de résoudre cette équation de deuxième degré. Partie imaginaire au carré et moins 2 parties imaginaires de m plus 1 sur 4. C'est-à-dire il suffit de résoudre l'équation de second degré, x carré moins 2x plus 1 quart égale 0. Alors vous pouvez utiliser delta si vous voulez, sinon on va utiliser, donc on va l'écrire comme début d'identité remarquable. Donc toujours partie réelle de m égale à 1,5. Alors ici on va le considérer comme début d'identité remarquable. Donc ça c'est normalement x. Alors ici on a moins 2x, donc c'est x carré moins 2x. Donc il manque plus 1. Donc on va ajouter 1 et retrancher 1. Et plus 1 quart égale 0. Voilà, donc ici je vais avoir x carré moins 2x plus 1. C'est une identité. Je vais avoir x moins 1 le tout au carré. Et puis moins 1 plus 1 quart, c'est moins 3 sur 4 égale 0. Donc dans la deuxième équation, on va mettre partie imaginaire de m moins 1 le tout au carré moins 3 demi ou bien moins 3 sur 4 égale 0. Alors moins 3 sur 4 l'autre côté, je vais avoir égal 3 sur 4. Donc ça c'est équivalent à partie réelle de m égale à 1,5. Alors ici on va appliquer la racine dans la deuxième équation. Donc on va avoir valeur absolue de partie imaginaire de m moins 1
égale racine de 3 sur 2. Donc ça c'est équivalent à, on va avoir partie réelle de m égale à 1 demi. Et puis ici on va avoir partie imaginaire de m moins 1 égale, donc égal à plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc ça c'est équivalent à partie réelle de m égale à 1 demi. Et puis partie imaginaire de m égale moins à l'autre côté, on va avoir 1 plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc ça c'est équivalent à partie réelle de m égale à 1 demi. Et partie imaginaire de m égale 1 plus racine de 3 sur 2. Donc ça c'est le premier cas. Ou partie réelle de m égale à 1 demi. Et la partie imaginaire de m est égale à 1 moins racine de 3 sur 2. Voilà, dans la question, on nous demande de trouver les nombres complexes m qui vérifient le système. Donc voilà les nombres complexes qui vérifient le système. Donc ça c'est équivalent à. Alors partie réelle égale à 1 demi et partie imaginaire égale à 1 plus racine de 3 sur 2. Ça veut dire que m est égal à 1 demi plus i facteur 1 plus racine de 3 sur 2 ou m égale partie réelle c'est 1 demi plus i partie imaginaire qui est 1 moins racine de 3 sur 2. Voilà, donc ça c'est le système module de 1 plus iz1 égale à module de z1. Question 4. Dans le plan complexe rapporté au repère orthonormé direct OUV, on considère les points A, B, MA, M2 et M d'affixes respectives. A égale à 1, B égale à 1 plus I, Z1, Z2 et M. Et on suppose dans cette question que M appartenant à C, privé de 1, est 1 plus I sur 2. Question A. Montrer que MA est l'image de M2 par la rotation de centre B et d'angle π sur 2. Donc on pose R égale la rotation de centre B et d'angle π sur 2. Alors l'image du point M2 par la rotation R égale au point N d'affixe Z. Donc ça c'est équivalent à. Alors maintenant on va utiliser la notation complexe de la rotation de centre B et d'angle π sur 2. Donc on va mettre Z moins l'affixe du centre, c'est-à-dire petit b, égale exponentielle i, l'angle de la rotation, π sur 2, facteur. Maintenant, on va mettre l'affixe du point M2, c'est-à-dire Z2, moins l'affixe du centre, c'est-à-dire petit b. Donc ça, c'est équivalent à. Alors ici, on va chercher Z, l'affixe du point N. Normalement, il faut trouver que Z égale Z1. Pour montrer que n égale à m1. Alors z égale, alors moins b l'autre côté, ici on va avoir exponentielle i π sur 2, c'est i, facteur, z2, on remplace par m plus i, moins b, alors b c'est 1 plus i, donc moins 1, moins i, moins b l'autre côté, donc on va avoir plus 1, plus i. Donc ça c'est équivalent à z égale, ici on va simplifier plus i moins i. Il reste m moins 1. Alors on développe m fois, ou bien i fois m, c'est im. Et puis i fois moins 1, c'est moins i. On ajoute 1 plus i. On simplifie moins i plus i. Alors finalement on trouve z égale im plus 1. Alors c'est quoi im plus 1? C'est exactement Z1, comme vous voyez ici. Donc ça c'est équivalent à Z égale Z1. Voilà, donc
le point N, en fait, est exactement le point M1. Donc, R de M2, donc l'image de M2 par la rotation R, c'est le point M1 d'affixe Z1. Question B, montrez que Z2-M sur Z1-M appartient à IR, ou bien un imaginaire pur, équivalent à la partie réelle de M égale la partie imaginaire de M. Donc on va mettre Z2-M sur Z1-M appartient à IR équivalent à. Alors quand est-ce qu'un complexe Z est un imaginaire pur? Donc c'est équivalent à Z bar égale moins Z. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici. Donc on va mettre Z2 moins M sur Z1 moins M. Le tout bar est égal à moins Z2 moins M sur Z1 moins M. Donc ça c'est équivalent à. Donc je rappelle que Z1 sur Z2, donc le tout bar est égal à Z1 bar sur Z2 bar. Même chose, Z1 plus Z2, le tout bar c'est Z1 bar plus Z2 bar. Donc c'est vrai aussi pour la multiplication. Voilà, donc ici on a, donc on va mettre donc Z2 moins M le tout bar, c'est-à-dire Z2 bar moins M bar sur Z1 bar moins M bar égale à moins Z2 moins M sur Z1 moins M. Donc ça c'est équivalent à. Maintenant on va remplacer Z1 et Z2 par leur valeur. Alors ici on a Z2 bar, donc voilà Z2. Z2 c'est M plus I. Alors Z2 bar c'est quoi? C'est M bar plus I bar. I bar c'est moins I. Donc Z2, on va mettre M bar plus I bar, c'est-à-dire moins I. Et moins M bar. Sur Z1 bar, donc Z1 c'est 1 plus IM. Donc c'est 1 bar qui est 1, c'est un réel, plus IM bar. Alors IM bar c'est quoi? C'est moins I. Donc IM bar c'est I bar fois M bar. I bar c'est moins I fois M bar. Donc on remplace par ça. Donc ici on a Z1 c'est 1 plus IM. Alors 1 bar c'est 1 plus IM bar c'est moins IM bar. Et moins M bar. Alors tout ça égale moins. On remplace Z2 par M plus I et moins M. Sur Z1 on remplace par 1 plus IM et moins M. Donc ça c'est équivalent à, on simplifie, M bar moins M bar c'est 0, il reste moins I. On va avoir ici moins I sur 1 moins I M bar moins M bar égale à moins. Même chose ici, on va simplifier, M moins M c'est 0, il reste I sur 1 plus IM moins M. Donc équivalent à. Alors ici on a moins I et là on a moins I. Donc on va simplifier moins avec moins et I avec I. Donc il reste 1, ici 1 au numérateur. Donc maintenant on va effectuer le produit croix, c'est-à-dire ça fois ça égale ça fois ça. Donc ici il reste 1, donc 1 fois 1 plus IM moins M c'est 1 plus IM moins M égale à. Ici il reste 1 fois tout ça. Donc c'est 1 moins IM bar moins M bar. On simplifie par 1.
Alors, ça, c'est équivalent à, on va avoir IM. Alors, moins IM bar, l'autre côté, je vais avoir IM plus IM bar. Alors, moins M, l'autre côté, je vais avoir M moins M bar. Donc, ça, c'est équivalent à. Alors, ici, on va factoriser par I. On va avoir I facteur M plus M bar égale M moins M bar. Voilà, donc M moins M bar. Donc ça, c'est équivalent à. Maintenant, on va diviser les deux côtés par 2i. On va multiplier les deux côtés par 1 sur 2i. Donc ici, on multiplie par 1 sur 2i, ou bien on divise par 2i. Donc, je vais avoir M plus M bar sur 2 égale A. Donc ici, on multiplie par 1 sur 2i, ou bien on divise par 2i. Alors, on aura M moins M bar sur 2i. Alors ça, c'est équivalent à, c'est quoi ça? C'est exactement la partie réelle de M égale A. Et c'est quoi ça? C'est exactement la partie imaginaire de M. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, on nous demande de montrer que Z2 moins M sur Z1 moins M est un imaginaire pur équivalent à la partie réelle de M égale la partie réelle, imaginaire de M. Question C. En déduire l'ensemble de points M d'affixe petit m, tels que B, M1, M2 et M, soient cocycliques. Alors, en général, pour montrer que 4 points non alignés sont cocycliques, il suffit de calculer le produit suivant. Donc, on va calculer le produit de deux rapports. Donc, ici, on a 4 points. Alors, on va choisir 2 points quelconques. Par exemple, on choisit M1. Donc, on peut mettre ici Z1, moins Z1, moins Z1. Et on choisit, par exemple, dans l'autre côté, M2. Donc, on va mettre ici moins Z2, moins Z2. Ensuite, on place les deux autres points, c'est-à-dire B et M. On va mettre ici M, B, et là, on va mettre B, M. Donc, si les points B, M1, M2, M ne sont pas alignés, alors pour qu'ils soient cocycliques, il suffit de montrer que le produit de ces deux rapports appartient à R. Alors, dans un premier temps, on va montrer tout d'abord que 3 points parmi les 4 ne sont pas alignés. Comme ça, si on calcule ce produit et on arrive à montrer que c'est un réel, alors forcément les 4 points sont cocycliques. Donc tout d'abord, on va montrer que 3 points parmi les 4 ne sont pas alignés. Alors pour cela, on va utiliser la question avant-dernière. On a déjà montré que l'image du point M2 par la rotation R de centre B d'angle pi sur 2 est le point M1. Donc on a R, la rotation de centre B d'angle pi sur 2. Alors, l'image de M2 par cette rotation est égale à M1. Donc, les points B, M1, M2 ne sont pas alignés. Pourquoi? Tout simplement parce que, par exemple, ici, si on a le centre B, donc voilà B par exemple, le point M, par exemple, on a le point M ici, par exemple, alors M2. Alors, l'image de M2 par cette rotation, c'est M1. Donc, c'est-à-dire que le point M1 se trouve ici. Donc, voilà le point M1. Image de M2 par la rotation de centre B et d'angle plus pi sur 2. Donc, voilà. Ici, on a la distance BM2 égale à la distance BM1. Donc, comme vous voyez ici, les points B, M1, M2 ne sont pas alignés. Donc, ça, c'est évident. Donc, on dit que l'image de M2 par la rotation de centre B d'angle pi sur 2 égale à M1. Forcément, les points B, M1, M2 ne sont pas alignés. Donc, pour montrer que les 4 points, donc forcément les 4 points, bien sûr, ne sont pas alignés. Donc, on va dire que B, M1, M2 et M sont cocycliques équivalents à. Alors, équivalent à le produit des deux rapports appartient à R. Alors, pour choisir les deux rapports, il vaut mieux utiliser les questions précédentes pour ne pas refaire les calculs.
Donc pour faciliter les calculs, on va utiliser les questions précédentes. Par exemple, on a déjà calculé par exemple, dans la dernière question, on a déjà calculé, ou bien on a déjà montré l'équivalence Z2 moins M sur Z1 moins M appartenant à IR, équivalent à partie réelle de M égale à partie imaginaire de M. On a aussi déjà montré dans la question avant-dernière que l'image de M2 par la rotation de centre B d'angle pi sur 2 est égale M1. Ça veut dire quoi ça? Donc on revient en arrière, ça veut dire que voilà, on a montré que ici on a montré que l'image de M2 par R est égale à M1. Ça veut dire donc comme vous voyez ici, donc Z, on a montré que Z est égal à Z1. Donc on va mettre Z1 moins P. On divise par Z2 moins P. Donc Z2 moins P égale quoi? Égale l'exponentielle I pi sur 2, c'est-à-dire I. Voilà, on a déjà calculé ce rapport. Donc pour ne pas répéter les calculs, ou bien pour ne pas compliquer les calculs, il vaut mieux utiliser ce rapport. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici, on va choisir Z1 moins P sur Z2 moins P. Alors, dans le deuxième rapport, on va utiliser la question précédente. On a déjà utilisé le rapport Z2 moins M sur Z1 moins M. Donc on va mettre ici Z2 moins M sur Z1 moins M. Donc voilà. Alors, ce rapport, alors on sait que c'est I. Donc on va remplacer directement par I. Donc les points BM1, M2, M. Donc ici on a BM1, M2 et M. Donc les points BM1, M2 et M sont cocycliques équivalent à. Donc le produit de ces deux rapports appartient à R équivalent à Z2 moins M sur Z1 moins M. Facteur, alors on a déjà calculé ça, c'est I appartient à R. Donc équivalent à. Alors ici on a un complexe Z fois I appartient à R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z est un imaginaire pur. C'est-à-dire que IZ s'écrit sous forme XI. Alors XI fois I, bien sûr, appartient à R. Alors I fois I, c'est moins 1. Donc, je vais avoir le produit appartient à R. Donc, Z2 moins M sur Z1 moins M fois I appartient à R. Alors forcément, Z2 moins M sur Z1 moins M appartient à IR. Donc, imaginaire pur. Alors, on a déjà trouvé l'ensemble de points qui vérifient cette condition. Donc, voilà la dernière question. On a déjà calculé ça. Donc, c'est équivalent à quoi? À la partie réelle de M égale partie imaginaire de M. Donc, directement, on va mettre, d'après la question précédente, partie réelle de M égale partie imaginaire de M. Voilà, alors c'est quoi l'ensemble de points qui vérifie cette condition? Donc ici on a Z par exemple égale X plus I, Y. Ou bien ici on a M, pas Z. Donc on a le complexe M. Donc le complexe M égale la partie imaginaire. Donc la partie réelle tout d'abord, X plus I fois la partie imaginaire Y. Alors, ici, on a partie réelle égale à partie imaginaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Y égale à X. Alors, c'est quoi cette équation? C'est l'équation de la première bisectrice. L'équation Y égale à X. Donc, l'ensemble de points qu'on cherche, c'est exactement la droite d'équation Y égale à X. Ici, il ne faut pas oublier que M, donc le complexe M appartient à C privé des points 1 plus I sur 2. Donc, il faut enlever les points d'affixe 1 et d'affixe 1 plus I sur 2 de l'ensemble de points qu'on cherche. Donc, on va ajouter ici M. Donc, M différent de 1. Donc, on va mettre un système. Alors, on va mettre M différent de 1 et M différent de 1 plus I sur 2. Donc, on va ajouter cette condition.
Alors, pour le point d'affixe A, alors est-ce qu'il appartient à cet ensemble? C'est-à-dire, est-ce que le complexe d'affixe A vérifie cette condition, bien appartient à la première bisectrice? Non. Alors, le complexe Z égale à A, c'est 1 plus 0 fois I. C'est-à-dire que la partie réelle différente de la partie imaginaire. Donc, ce point n'appartient pas à la première bisectrice. Donc, on va enlever cette condition. On n'a pas besoin de mettre cette condition, en fait. Alors, pour la deuxième condition, m différent de 1 plus i sur 2. Donc, ici, on a m égale à 1 demi plus i 1 demi. Donc, comme vous voyez, la partie imaginaire égale la partie réelle. Donc, ce point appartient à la première bisectrice. Donc, c'est le seul point qu'il faut enlever. Alors, maintenant, on pose m égale x plus i, y. Alors, on va dire que les points B, donc les points B, M1, M2 et M sont cocycliques, équivalent à la partie réelle de M égale à la partie imaginaire de M, c'est-à-dire Y égale à X. Et le couple XY est différent du couple 1 demi, 1 demi. Alors, l'ensemble de points M d'affixe petit m, tels que les points B, M1, M2, M sont cocycliques, et la droite d'équation Y égale à X, la première bisectrice, privée du point d'affixe 1 demi plus 1 demi I. Alors, l'ensemble de points M d'affixe petit m, tels que les points B, M1, M2 et M, soient cocycliques, et la droite d'équation Y égale à X, première bisectrice, privé du point d'affixe 1 plus i sur 2. Question 5. On considère les points C, D d'affixe respective, C égale exponentielle iθ et D égale B exponentielle iθ, avec θ appartient à l'intervalle ouvert 0π. F et E sont les milieux des segments BD et AC. Question A. Montrer que ZF égale à 1 plus i facteur cosinus θ sur 2, facteur exponentielle iθ sur 2. Et ZE égale cosinus θ sur 2, exponentielle i θ sur 2. Donc, pour ZF, donc, alors le point F est le milieu du segment BD. Donc, l'affixe du point F, donc ZF, c'est la somme des affixes, la somme de l'affixe de B plus l'affixe de D sur 2. Donc, on va mettre B plus D sur 2. On remplace. Donc, sur 2, on trouve alors B. Donc, B, c'est 1 plus I. On va avoir 1 plus I plus D. Alors, D, c'est B exponentielle iθ. Alors, B, c'est 1 plus I. Donc, 1 plus I, facteur exponentielle iθ. Donc, ça, c'est égal. Alors, on factorise par 1 plus I. Voilà. Donc, ensuite, il reste ici 1 plus exponentielle iθ sur 2. Donc, il faut trouver l'expression 1 plus i. Voilà, on a déjà trouvé 1 plus i en facteur. Maintenant, cosinus θ sur 2, exponentielle iθ sur 2. C'est-à-dire, il faut écrire ce complexe sous forme trigonométrique. Donc, ici, on a 1 plus exponentielle iθ. C'est-à-dire, on a la somme de deux complexes de module 1. Alors, en général, lorsqu'on a la somme de deux complexes de module 1, c'est-à-dire, ils s'écrivent sous forme exponentielle i alpha plus ou moins exponentielle i bêta. Donc, en général, on utilise cette règle. Alors, on factorise par exponentielle i alpha plus bêta sur 2, facteur exponentielle i alpha moins bêta sur 2, plus ou moins. Donc, si on a ici plus, on met plus. Si on a moins, on met moins. Plus ou moins exponentielle moins i alpha moins bêta sur 2. Donc ici, si on a plus, on va trouver 2 cosinus alpha moins bêta sur 2. Si on a moins, on va trouver 2i sinus alpha moins bêta sur 2. Donc ici, on a 1. Alors 1, c'est normalement, voilà, donc 1, c'est exponentielle i0 plus exponentielle iθ. Donc on va factoriser par,
on factorise par exponentielle I, 0 plus θ sur 2, c'est-à-dire θ sur 2. Donc, on factorise par, donc on va avoir 1 plus I, facteur. On factorise par exponentielle I, θ sur 2, facteur. Donc, sur 2. Donc, ici, il reste exponentielle. Donc, exponentielle I, θ, il reste exponentielle I, θ sur 2, plus exponentielle. Ici, on a 1, il reste exponentielle moins I, θ sur 2. Alors, ZF égale A. Alors, on va avoir 1 plus I. Alors, exponentielle iθ sur 2 plus exponentielle moins iθ sur 2. Le tout sur 2, c'est quoi ça? Alors, tout ça, c'est cosinus θ sur 2. Donc, ça, c'est cosinus θ sur 2. C'est la formule d'Euler. Et puis, il reste ici exponentielle iθ. Donc, exponentielle iθ sur 2. Voilà, c'est le résultat qu'il faut démontrer. Ensuite, on nous demande de montrer que ZE égale à cos θ sur 2, exponentielle iθ sur 2. Voilà, donc ZE est égal à, alors le point E est milieu du segment AC. Donc la fixe ZE, c'est petit a plus petit c sur 2. On remplace donc le tout sur 2. Alors petit a c'est A plus c. Alors c c'est exponentielle iθ. Donc ça c'est égal à 1. Même chose ici, on va factoriser. Donc on factorise par exponentielle I θ sur 2. Alors il reste, ici il reste pour exponentielle I θ, il reste exponentielle I θ sur 2. Donc lorsqu'on fait le produit, je vais avoir θ sur 2 plus θ sur 2, c'est θ. Donc je vais avoir exponentielle I θ. Et plus, alors pour le 1, il reste exponentielle moins I θ sur 2. Le tout sur 2. ZE égale à, alors ici bien sûr, je vais avoir exponentielle θ et je remplace ça par cosinus θ sur 2. Donc finalement on trouve ZE égale cosinus θ sur 2 exponentielle I θ sur 2. Question B, montrer que ZE sur ZE moins ZF égale à I, puis déduire la nature du triangle EOF. Alors on calcule ZE sur ZE moins ZF. Donc ça c'est égal à. Alors on remplace ZE par l'expression qu'on a trouvée dans la question précédente. Cosinus θ sur 2. Exponentielle I θ sur 2. Sur ZE qui est cos θ sur 2. Exponentielle I θ sur 2. Moins ZF. On a trouvé ZF égale, donc on va remplacer par 1 plus I, facteur cos θ sur 2, exponentielle I θ sur 2. Donc ça c'est égal à cos θ sur 2, exponentielle I θ sur 2. Au dénominateur, on va factoriser par cos θ sur 2, exponentielle I θ sur 2. Donc on va avoir cos θ sur 2, exponentielle I θ sur 2, facteur. Alors ici il reste 1 moins, alors ici il reste 1 plus I. Donc 1 plus I entre parenthèses. Ça c'est égal à, on simplifie, cos θ sur 2, exponentielle I θ sur 2, il reste 1 sur, ici on va avoir 1 moins 1 moins I. On simplifie par 1, il reste moins I. Donc on va mettre sur moins I. Alors ZE sur ZE moins ZF est égal à. Donc 1 sur moins I, c'est exactement I. Il suffit de multiplier par I et diviser par I. On va avoir I fois 1, c'est I, le voilà. Et puis I fois moins I, c'est moins I au carré, c'est 1. Voilà, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ensuite, on nous demande de déduire la nature du triangle EOF. Alors, on a... Donc ici, on va mettre ZO. Alors, O, c'est l'origine du repère, orthonormé direct, OUV. Donc, ZO, normalement, c'est 0. Donc, on va mettre ZO moins ZE sur...
ZF moins ZE égale quoi? Donc ici on a multiplié, divisé par moins 1, tout simplement. Donc on va avoir toujours I. Alors I normalement c'est donc la forme trigonométrique, le module c'est A et l'argument c'est pi sur 2. Donc pi sur 2 est un argument. Alors ici on a ZE et ZE se répètent au numérateur et dénominateur. Donc d'après les résultats du cours, on déduit que le triangle OEF est isocèle et rectangle au point E. Donc le triangle EOF est rectangle et isocèle en E. المثلث OOF متساوي الساقين وقائم الزاوية في النقطة E. Question C, montrez que ZF-1 sur C-1 égale à 1 demi facteur 1 plus 1 sur tangente θ sur 2, puis déduire que les points AF et C sont alignés. Donc on va calculer ZF-1 sur C-1. Donc ça c'est égal à... Alors on a déjà calculé ZF, on a trouvé 1 plus I cos θ sur 2 exponentielle θ sur 2. On remplace donc 1 plus I facteur cos θ sur 2 exponentielle I θ sur 2 moins 1 sur C moins 1. Alors C c'est exponentielle I θ. Donc on remplace par exponentielle I θ moins 1. Donc ici il faut trouver 1 demi facteur 1 plus 1 sur tangente θ sur 2. Donc ici on a cosinus θ sur 2, exponentielle θ sur 2. Donc on a deux choix. Soit de mettre le tout en sinus et cosinus, ou bien mettre le tout en exponentielle θ. Donc pour simplifier, on utilise exponentielle θ, c'est mieux. Dans les deux cas, on va avoir le même résultat. Mais il vaut mieux utiliser les exponentielles. Alors ici on va écrire le tout sur exponentielle θ moins 1. 1 plus I facteur. Alors on va remplacer cos θ sur 2 par exponentielle I θ sur 2 plus exponentielle moins I θ sur 2, le tout sur 2. Facteur exponentielle I θ sur 2 moins 1. Donc ça c'est égal à, maintenant on va développer, exponentielle I θ sur 2 moins 1. Donc ici on va diviser, multiplier par 2. Donc on multiplie par 2 au dénominateur, au numérateur même chose. Donc ici on va simplifier par le 2. Il reste 1 plus I. Facteur exponentielle I θ sur 2 plus exponentielle moins I θ sur 2. Donc facteur exponentielle I θ sur 2. Et moins 1 fois 2. Donc on a multiplié par 2 et divisé par 2. Donc 2 fois moins 1, on va avoir moins 2. Donc ça c'est égal à... Alors 2 facteurs exponentielle I θ moins 1. On va avoir ici 1 plus I facteur. Donc on va développer. Alors exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2, c'est exponentielle I θ. Plus exponentielle I θ sur 2 fois exponentielle moins I θ sur 2, c'est 1. On va avoir exponentielle 0, c'est 1. Et moins 2. Donc ça c'est égal à le tout sur 2 exponentielle I θ moins 1. Ici on va développer. On va avoir 1 fois exponentielle I θ plus 1. Donc c'est exponentielle I θ plus 1. Ensuite I fois exponentielle I θ. C'est plus I exponentielle I θ. Et I fois 1. C'est plus I. Et moins 2. Donc ça c'est égal à le tout sur 2 facteurs exponentielle I θ moins 1. Donc ici on va avoir exponentielle I θ. 1 moins 2 c'est moins 1. Et puis ici on va factoriser par I. Donc plus I facteur, alors exponentielle I θ plus 1. Donc ça c'est égal à... alors maintenant on va casser la fraction. Donc
on va séparer cette fraction ici. Je vais avoir exponentielle iθ moins 1 sur 2 exponentielle iθ moins 1. Voilà, donc on va avoir exponentielle iθ moins 1 sur 2 exponentielle iθ moins 1 et plus i, donc plus i sur 2 exponentielle iθ plus 1 sur exponentielle iθ moins 1. Alors, ça c'est égal à 1. Alors, ici on va simplifier. Exponentielle iθ moins 1 sur la même chose. Donc, on va simplifier. Donc, il reste 1 demi plus i sur 2. Alors, ici, on va factoriser par exponentielle iθ sur 2. Numérateur et dénominateur. Donc, on va avoir exponentielle iθ sur 2, facteur. Donc, ici, il reste exponentielle iθ sur 2 plus. Alors, ici, il reste exponentielle moins iθ sur 2. Même chose au dénominateur, on va factoriser par exponentielle iθ sur 2. Donc, on va mettre exponentielle iθ sur 2, facteur. Ici, il reste exponentielle iθ sur 2, moins, alors ici on a moins 1, on factorise par exponentielle iθ sur 2, il reste moins exponentielle moins iθ sur 2. Donc, comme vous voyez ici, on a déjà trouvé 1 demi. Donc, le voilà, 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Donc, pour avoir la même chose, on va factoriser ici par 1 demi. Donc, c'est égal à, on factorise par 1 demi, facteur, ici il reste 1, plus, ici il reste i. Alors, là, on va simplifier exponentielle iθ sur 2 avec exponentielle iθ sur 2. Donc, il reste ça, exponentielle iθ sur 2 plus exponentielle moins iθ sur 2. On va utiliser Euler. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est normalement 2 cosinus θ sur 2. Ensuite, ici, on a exponentielle iθ sur 2 moins exponentielle moins iθ sur 2. Même chose, on va utiliser Euler. Donc, c'est quoi ça? C'est 2i. 2i sinus θ sur 2. Donc, ça, c'est égal à, alors, 1 demi, facteur 1, plus, alors on va simplifier par le i sur i, on simplifie, 2 sur 2, on simplifie. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Il reste cosinus sur sinus. Donc, on va avoir 1 demi, facteur 1, plus cos θ sur 2, sur sinus θ sur 2. Donc finalement, on trouve 1 demi facteur 1 plus cos sur sinus, c'est 1 sur tangente. 1 sur tangente θ sur 2. Voilà, de le résultat. Donc ZF moins 1 sur C moins 1 égale à 1 demi facteur 1 plus 1 sur tangente θ sur 2. Donc c'est exactement le résultat demandé. Ensuite, on nous demande de déduire que les points A, F, C sont alignés. On a alors ZF moins 1. Alors 1 c'est quoi? C'est A. C'est la fixe du point A. Donc ZF moins A sur C moins A égale à 1 demi. Facteur 1 plus 1 sur tangente θ sur 2. Donc, on a, quel que soit θ appartenant à l'intervalle 0π ouvert, θ sur 2, supérieur strictement à 0, inférieur strictement à π sur 2. Donc, quel que soit θ appartenant à l'intervalle 0π ouvert, en fait, on a tangente θ sur 2 ne s'annule pas. Et donc, le rapport ZF moins A sur C moins A appartient à R.
Par suite, les points F, A et C sont alignés. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.